Bonjour encore, on se retrouve donc pour la correction de la partie B de l'exercice 3. Alors, je vais commencer tout de suite et donc lire le texte dans la partie B. Donc elle était indépendante de la partie A, même si c'était pas marqué, c'est très souvent le cas, c'est pour ça qu'il y a des divisions comme ça, même si voilà, elles peuvent être liées, on verra ça notamment dans l'exercice 4. Alors, dans la partie B, du coup, on commençait par définir 3 points. Je vais juste la copier pour le moment. On a ZA égale à 2 plus 2 racine de 3i. ZB égale 2 moins 2 racine de 3i. Vous voyez, c'est juste le conjugué du premier, en fait. Et enfin, ZC égale tout simplement moins 4i. Voilà. Alors, on commence avec la question 1. Donc, il faut calculer le module et l'argument de ZA. Alors, heureusement, ça c'est très simple, et c'est d'ailleurs une des questions les plus réussies, je dois avouer. Alors, module et argument, je commence par le module de ZA. Donc ça veut dire le module de 2 plus 2 racines de 3i. C'était une tâche très simple. Il fallait juste faire 2 au carré plus 2 racines de 3. Ça aussi, bien sûr, au carré. Donc, ça fait la racine carrée de 4 plus. Et ça fait du coup 4 fois 3. Donc ça, vous l'aurez compris, ça fait 4 plus 12. Ça fait la racine carrée de 16. Ça veut dire que c'est juste 4 en fait. Ça, c'était pour le module. Maintenant, pour l'argument. Alors, disons qu'on va appeler, comme d'habitude, l'argument θ. Et donc, je vais dire que je sais que le cosinus de θ doit être égal à 2 du coup divisé par 4, ça fait 1,5. C'est une valeur typique du sinus et cosinus. Je pense que maintenant vous commencez à l'avoir saisi. Et si vous avez 2 racines de 3 divisé par 4, il y a une petite simplification à faire ici, mais ça vous donne racine de 3 sur 2. Or, notre meilleur ami, le cercle trigonométrique, est là pour nous aider. Je vais essayer d'en tracer un juste là. J'essaye de faire le meilleur dessin possible. Ça va me donner quelque chose qui ressemblera à peu près à ça. Voilà, alors les valeurs qui m'intéressent ici sont donc 1,5 pour le cosinus et racine de 3 sur 2 pour le sinus. Je suis à peu près ici. Je trace mon angle. Du coup, je suis là. Je vois très clairement qu'il s'agit de pi sur 3. Voilà, donc ici je peux conclure par exemple. Je peux conclure par exemple en disant que cela implique que θ est égal à pi sur 3 modulo de pi bien sûr. Mais ici, pi sur 3 était aussi accepté, c'était suffisant. Je pense que j'ai terminé. La question, effectivement, c'était juste de calculer le module argument, rien de plus. Voilà, la question 2, celle-là, elle est conséquente à la question 1. Et donc, en effet, grâce à cette question, grâce à la question précédente, en fait, je peux déjà répondre à la question 2 en disant, en fait, ZA exprimé sous forme trigonométrique, ça va être trigonométrique. Eh bien, ça va être ZA égale, alors c'est toujours le module fois cosinus de l'angle que j'ai trouvé, donc pi sur 3, plus i sinus du même angle. Voilà, c'est juste simplement ça. Ok, maintenant il nous demande de faire la même chose pour ZB et ZC. Donc je vais répéter le procédé que j'ai effectué pour ZA, pour ZB et ZC, en sachant que pour ZB, comme c'est 2 moins 2 racines de 3i, eh bien ça va être plutôt simple, car en effet, la seule différence c'est que la partie imaginaire, elle est de signe négatif, mais c'est la même valeur, alors que dans ZA c'était plus 2 racines de 3, ici c'est moins 2 racines de 3. Donc quand je fais le module, ici je peux aller à grande vitesse, car voilà, j'ai réécrit ça, mais je sais que ça du coup ça va me faire 2 au carré plus moins 2 racines de 3 au carré, mais le moins il va disparaître, donc je sais déjà que ça va faire 4, comme tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de développer les calculs, je sais déjà que ça c'est le résultat. Et la même chose pour l'argument, je vais l'appeler ici, pour le distinguer du premier, je vais l'appeler θb. Donc ça va être l'argument.
je vais donc faire la même chose et je vais dire que le cosinus de θ b, eh bien lui c'est pareil, 2 divisé par 4 ça fera toujours 1/2, et l'autre du coup c'est ici le changement, ça va être, alors, moins 2 racine de 3, attention à ne pas perdre le moins de vue, et ça fait du coup moins racine de 3 sur 2. Alors, je répare vers mon cercle trigonométrique, il est toujours là, fidèle. Je suis là à moins racine de 3 sur 2, je me retrouve de l'autre côté en fait, c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et si je fais plus pi sur 3, là je ferai moins pi sur 3. Voilà. Donc ici, je peux tranquillement exprimer du coup, donc je peux dire que ça implique que l'argument θb va être égal à moins pi sur 3 à 2 pi près, donc 5 pi sur 3 en particulier c'était accepté comme résultat, parce que c'est moins pi sur 3 plus 2 pi, et du coup ici je peux écrire que zb sera exprimé sous forme trigonométrique de la façon suivante, 4 fois le cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Voilà. Et enfin pour ZC, alors ZC c'est encore mieux parce que c'est juste moins 4i, hein. Je vais par cœur mais oui c'est ça. Donc c'est bien ça, hein, moins 4i ici. Et je peux donc le positionner, excusez-moi, je peux donc en calculer le module. Je vais dire que ZC en module, ça va être le module de moins 4i. Ici, c'est particulièrement simple parce que du coup, ça fait juste la racine carrée de moins 4 au carré. Ça fait la racine carrée de 16. Ça fait juste 4, encore une fois. Et ensuite, l'argument, je vais l'appeler avec pas beaucoup de fantaisie, hein, peut-être assez. Et je vais trouver que du coup, le cosinus de θc est égal à 0 visiblement divisé par 4, et donc ça fait juste 0, mais le sinus de θc, lui, je dois faire attention, hein, parce qu'il y a un signe moins, c'est moins 4 partie imaginaire divisé par le module, donc ça fait moins 1. Alors, ces valeurs-là, ça implique quoi au niveau de l'argument? Eh bien, je vais toujours me servir de mon agréable cercle trigonométrique. Où est-ce que je suis? Alors, je sais que le cosinus est égal à 0, donc je suis là, hein. Ça doit être ici quelque part, et ensuite je sais que le sinus est égal à moins 1, mais donc il s'agit de ce point-là, celui que je suis en train de marquer ici, et donc cela correspondra à cet angle-là. Et cet angle-là, c'est en effet moins pi sur 2. Je vous le marque ici, sinon on ne va pas trop bien comprendre combien c'est, ou si vous préférez, 3 pi sur 2, c'est pareil. Et donc ici, je vais pouvoir marquer θc égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Voilà. Donc cela va me donner comme forme trigonométrique très simple, 4 toujours, hein, fois le cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Voilà. Question 3, eh bien c'était une question vraiment agréable car plutôt simple, hein. Regardez, ici on demandait de placer juste les points ABC dans le repère OUV, en sachant que le repère OUV c'est du coup le repère orthonomé classique. Alors je vais faire cela, hein. Je me fais un petit repère, voilà. Et ici, je suis libre de les placer en utilisant ma technique préférée parce que je dispose en effet de la forme algébrique et de la forme trigonométrique. Et ça veut dire que je peux choisir, comme mieux me semble, de les positionner comme en utilisant l'une ou l'autre. Alors, je vais vous montrer d'abord avec la forme algébrique. Je sais que le premier nombre, alors du coup je vais juste faire une petite graduation des axes ici. Hein. On va essayer d'être précis. On va mettre 1, 2, 3, 4. C'est peut-être trop petit, je vais être un peu plus généreux, je vais dire 1, 2, 3 et 4. Arrivons à 5, allez soyons fous. Et là je vais faire la même chose, donc je vais faire 1, 2, 3. Là je vais faire, bien sûr ça c'est avec i, hein. Attention parce qu'on est dans le plan complexe. Ça c'est moins i, moins 2i, moins
3i et moins 4i. Voilà. Et de l'autre côté aussi, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Voilà. Alors, je sais que du coup, c'était le premier point, c'était 2 comme abscisse. Et l'ordonnée, c'était 2 racines de 3. 2 racines de 3, ça veut dire 2 fois 1,7. Ça fait à peu près 3,4. Voilà, c'est une valeur bien sûr approchée. Hein. Mais je sais que la racine de 3, c'est 1,7 à peu près. Si je la multiplie fois 2, ça va faire 3,4. C'est une valeur approchée, mais je peux m'en servir bien sûr. Donc ici, je suis à 3,5i, hein, si je veux être vraiment précis. Donc 3,4i, ça doit être à peu près aux alentours de cette valeur. Voilà. Et donc je peux positionner le point juste là. Et dire que ça, du coup, ça correspondra au point A. C'était mon premier point. Le point B, lui, c'est lui aussi assez simple parce que ici, tout ce qu'il me suffit de faire pour le trouver, ça va être de juste prendre l'ordonnée opposée à 3,4, donc au moins 3,4, qui se trouvera à peu près par là, d'accord? Excusez-moi, je vous le fais en rouge. Voilà. On est à peu près là. Donc le point B, je veux le situer juste là, hein, toujours sur la même abscisse. Voilà. Et enfin, il me reste à placer le point C. Alors lui, c'est très simple, hein, c'est Z de moins 4, ZC égale à moins 4i, donc c'est 0 moins 4 pour les ordonnées. Et donc lui, je vais juste le positionner là. C'est visiblement le plus simple. Ça nous donne une configuration qui ressemble à celle-ci. Alors, si j'avais choisi d'utiliser l'autre technique, bah, j'aurais en fait gagné quelques avantages pour répondre à la question suivante. Car en effet, bah, je sais que si je veux utiliser la forme trigonométrique pour placer mes points, je sais que le module, ça correspond à la distance avec l'origine, donc le rayon en fait du cercle de centre 0. Et que les angles qui sont dans les arguments, bah, ça correspond du coup à les angles comme dans le cercle trigonométrique. Ça veut dire que si je m'étais servi de cette, je vais vous le faire d'une autre couleur pour juste le distinguer, si je m'étais servi de cette logique, eh bien j'aurais dû placer les points sur forcément le cercle de rayon 4, car je suis à distance 4 de l'origine, et je sais que le premier point, il doit être forcément à distance 4 de l'origine, hein, ça c'est le rayon, et je sais également qu'il doit se trouver à angle pi sur 3 hein, par rapport à la partie positive de l'axe des abscisses. Je sais que le point B, il va se trouver lui aussi avec un rayon 4 par rapport au cercle de centre l'origine. Ici, cette fois-ci, c'est moins pi sur 3. Et enfin, le point C, il est toujours à rayon 4, donc distance 4 de l'origine. Je vais vous le marquer ici. Et je sais que cet angle-là, cette fois-ci, ça va être moins pi sur 2. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait tout ça, hein, je peux aussi m'amuser à tracer ce fameux cercle de rayon 4 sous lequel ils sont tous placés en fait. Voilà. Ça ressemble à ça. Hein. Ça, bien sûr, ce n'est pas nécessaire. Hein. Je vous le trace juste pour vous donner une idée de la situation géométrique, bien sûr. Il continue aussi de l'autre côté, mais pour le moment, ça ne nous sert pas. Et du coup, on peut répondre à la question 4. Eh bien, la façon la plus économique hein, pour vraiment économiser de l'encre. Hein. Je vous rappelle que la question était juste de montrer hein, que le point A, B, C sont sur un cercle de centre O dont on précisera le rayon. Eh bien, tout ça, ça pouvait se justifier juste avec une petite phrase de ce type-là, par exemple. Alors, je me mets là et dire je sais que les
nombre complexe ZA, ZB, ZC sont tels que, et ici en fait on exploite juste leur module qu'on a déjà calculé. Donc module de ZA est égal au module de ZB qui est égal au module de ZC parce que je les ai déjà calculés, hein, je sais déjà que c'est le cas, et c'est égal à 4. Donc leur distance de l'origine est égale à 4 pour les 3. Cela implique qu'ils se trouvent tous sur le même cercle de rayon 4 centré en l'origine. Parce que c'est ça, hein, faire partie d'un cercle, ça veut dire juste être tous à la même distance, d'un même point, appelé le centre, et dans ce cas-ci, c'est l'origine. Donc une petite phrase comme ça, ça servait à justifier, juste à répondre à la question en ayant tout justifié. Voilà, donc ça c'est la partie B de l'exercice 3, hein. Je vous l'affiche en ce moment, hein. Voilà. Je vais passer maintenant à faire la correction de l'exercice 4, mais ce sera dans une autre vidéo. À tout de suite.